se met à table est aujourd'hui chez Yvan Godefredsen, au domaine du Châtelard à Dirac, en Charente. Il fait soleil, nous avons une vue magnifique sur un superbe lac. Le domaine du Châtelard, c'est un hôtel-restaurant où on mange bien, où on se repose parce que c'est un relais du silence. On peut faire de superbes balades. Et Yvan, avec ta compagne Pascal Herny, tu tiens ce superbe domaine. Et nous allons faire une recette avec bien sûr des produits du terroir charentais. Aujourd'hui, c'est un dessert. Yvan, si on fait la totale, on dit que tu es également jeune restaurateur d'Europe. Très jeune. Très jeune restaurateur d'Europe. Nous allons commencer une recette alors de ta création. Oui, c'était une création que j'ai fait une fois spontanée. Et puis on l'a mis sur la carte. Et puis comme on rentre dans la saison de framboise, base de framboise, et on a mis sur la carte après. Et les clients ils nous redemandent de le faire. Mais c'est comme ça, on va le partager ensemble. Comme ça, les clients, ils vont le faire à la maison après. Hein? D'accord, alors c'est parti. On fait une recette que vous pouvez refaire chez vous. Ça, c'est important. Yvan, donc on a déjà cassé les œufs. Combien d'œufs? 6. 6. On a le blanc ici, on a mis le jaune ici. D'accord, et ce sont bien sûr des œufs de ferme. Hein. Des œufs de ferme de Charente. On voit le jaune est très jaune. Donc le sucre avec les blancs d'œufs. Ça, on le monte en blanc. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que quand on a cet appareil-là, eh ben, ça monte tout seul. Alors, le sucre glace, la farine et les noisettes, on les mélange. Ok, ça, ce sont des noisettes concassées. Charentais, bien sûr. Toujours. Mais Voilà. on en trouve des noisettes. Oui, mais parce qu'ici en Charente, il ne faut pas oublier beaucoup de noix de chez. Ce qui est important, c'est que c'est frais, propre et fraîche. Hein. Le sucre doit être Ah, frais. il faut que ce soit frais. Oui, pas trop chaud et puis et rapide. Hein. D'accord. Voilà. Hein. Pour que ça tienne dans le pitbull, on peut le verser au-dessus de la tête sans que ça risque quelque chose. Tu le fais avec les fouets, c'est peut-être pas trop bien, alors on va le faire pédologiquement juste. Ah. Un petit peu au départ. Et on mélange un petit peu, ah oui, délicatement. Ouais, là un petit peu pour que ça délaye un peu dans la masse. Et ça risque de perdre un peu son volume au début, c'est pour ça qu'on ne met pas tout. Et après, tu verses l'ensemble. Et s'il y a un peu trop de biscuits après, vous pouvez le garder pour les jours après, pour le café ou autre chose. Hein. Ce qu'on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le gaspillage de la nourriture. Ouais. Nous, on fait très attention. On le met dans une poche à douille. Dans une poche à douille, à peu près. La technique, c'est d'avoir un petit peu d'air ici. Ah ouais? Voilà, pour pas que ça sorte d'un seul coup. Et après... Et après, on fait des escargots. Ah, d'accord, très bien, joli. Non. Tu vas nous en faire un autre. En spirale. Donc là, le biscuit, tu vas le faire cuire combien de temps? Là, on va le cuire de 350 degrés pendant 3 heures. Ah, mon Dieu. Yvan, sérieusement, on met combien? Non, 180 degrés, 8 à 10 8 à 10 minutes. D'accord. Le romarin, ça sert à tout et même au dessert. On met de la crème à cuire, on monte à ébullition, on ajoute le romarin. Là, on va faire infuser en fait le romarin dans la crème liquide. J'aime même mieux de faire infuser un peu plus longtemps. Oui, pour mais donner... pas trop longtemps parce que sinon ça peut sortir une légère amertume aussi. Oui, tout à fait. Un peu comme un thé. Normalement, on dit qu'un herbe, il ne faut pas le cuire. C'est comme un thé ou un café, on ne monte pas plus que sur 96 degrés. Voilà, les jaunes d'œufs. En fait, on a utilisé le jaune d'œuf, des blancs d'œufs qui nous ont servi à faire le biscuit japonais. Voilà, Et rien là, ne se perd. Nous, on met le sucre. Nous, on a dit ça blanchir. Ça veut dire mélanger un petit peu. Et on fouette, mais pas monter. Et hop, on... Ah, tu verses également avec le romarin. Ah ouais. D'accord, ok. Donc ça continue à donner de la saveur. On va mettre à cuire ça. Et ce qui est important, c'est après la cuisson, parce que là, on a eu des jaunes d'œufs crus. Oui. Une fois c'est cuit, on le remet dans un nouveau récipient en plaque pour les cadeaux frais, pour pas avoir le contact avec l'œuf. Oui, ce que tu veux dire, c'est que tu fais cuire un peu le jaune d'œuf. Parce que, voilà, pour pas qu'on ait de risque de bactéries. Cru avant, voilà. D'accord. Là, il fait blou blou. Ouais. Et là, c'est bon. On le retire du feu, on ajoute du chocolat blanc. Alors, le chocolat blanc, si vous n'avez pas de petit chocolat comme ça en petites pastilles, bah, vous le coupez très finement de manière à ce qu'il fonde plus facilement et plus rapidement dans la crème chaude. Voilà, hop, regarde, comme ça, on ne perd rien. Là, il faut que c'est pas trop fond.
Voilà. La crème, mettez au frais, comme ça. Rapidement? Oui, pas rapidement. Mais D'accord. On peut aussi le mettre au bain-marie dans un... Avec des glaçons, oui. Avec des glaçons, comme ça va refroidir rapidement et après vous pourrez le mettre au réfrigérateur. Allez, c'est parti. On va chercher les framboises. Moi j'adore ça, alors là je sens que je vais en picorer tout de suite. Alors, les framboises et les poivrons, on les mixe avec le sucre et de l'eau et un demi-citron. On le mettra dans le sorbetière, si vous avez une sorbetière à la maison. Et si tu n'as pas de sorbetière? Et vous mettez un bol dans le congélateur, vous mélangez tous les 17 minutes et 32 secondes. Je mixte le poivron, les framboises, le sucre, un peu d'eau. Je mets ça dans un bol. Un bol. Un bol au congélateur. Et vous mélangez plus ou moins. Et il va former le petit cristaux. Et on appelle ça un granité. D'accord, c'est pour faire un granité toutes les 20 minutes. Allez, toutes les 15 minutes, c'est plus simple. On réouvre son congélateur, on reprend son bol, on remue, on remet au congélateur, on recommence de ça jusqu'à ce que l'on obtienne un petit granité. Et là, vous allez voir, c'est délicieux parce que des poivrons rouges et des framboises, là, vous allez vous régaler. Le plein de vitamine C. En fait, quand on va goûter, on va découvrir au fur et à mesure un petit peu toutes les saveurs entre le poivron, la framboise, la noisette cassonade. Ça. On est obligé d'avoir un chalumeau. Une super présentation, très originale, mais bien évidemment, vous pouvez le faire dans un ramequin, dans un petit bol, un joli bol que vous avez. Ça, c'est vous qui adaptez. Vous voyez dans quel cadre nous nous trouvons? Alors, c'est vrai que c'est très original ici. Au soleil, quelque chose de frais. Et on va déguster ça avec un petit Grand Marnier. C'est succulent. C'est vrai? Très bien. Eh bien, écoute. Merci. Hop, merci. Alors, écoutez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans le cadre dans lequel nous sommes, moi, je vous conseille de venir visiter la Charente, d'arriver à Dirac, au domaine du Châtelard, et puis vous demander un petit peu toutes les créations à la table de Yvan. Vous serez reçus par Yvan et Pascal, et vous serez enchantés de votre séjour. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt.